Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Ça va chaque jour trop vite et il faudrait un jour qu'on filme également les publicités parce qu'il s'en passe beaucoup de choses dans ce studio pendant ces publicités. Faut pas tout raconter quand même, Emmanuel. Faut pas tout raconter. Vous avez vu que j'ai juste créé une forme de suspense, Elisabeth. Allez, demain au travail, on est toujours pour le moment avec Laurent Milchior, le patron du groupe Etam. Et avec vous, Benjamin White, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Andros Confiserie. Vous dirigez la filière confiserie de chez Andros. Et vous, tout part de l'histoire de l'ancien PDG d'Andros, qui a un fils qui présente des troubles autistiques. Et il pressent que pour lui, la meilleure des choses pour pouvoir l'insérer dans l'entreprise, qu'il ait un métier, qu'il ait une forme d'indépendance, c'est de travailler dans une usine. C'est ça qui pourrait le mieux lui convenir. Et donc, en 2015, il a créé une association, VETA, pour permettre à son fils autiste de travailler. C'est exactement ça. C'est vrai qu'au départ de projets ambitieux comme celui-là, très souvent, il y a une personne, une idée, une conviction. Dans notre cas, il s'agit de Jean-François Dufresne, dont le fils a été diagnostiqué autiste et qui avait vraiment la conviction que les structures d'accueil vraiment spécialisées et donc la dépendance, on pouvait trouver une autre solution pour son fils et lui, sa conviction, c'était que c'était par le travail en milieu ordinaire qu'on allait pouvoir offrir à ces personnes-là effectivement une vraie vie, aussi bien via le travail que via le lieu d'adaptation et même les loisirs. Et maintenant, vous avez, je crois, 4 personnes avec des troubles autistiques dans votre filiale, qui est composée, je crois, de 250 salariés. Exactement. Alors pour l'instant, on est à 4. On a démarré ça il y a un peu plus d'un an maintenant. On a accueilli notre premier salarié avec Anthony et on a un objectif de monter jusqu'à 10 salariés, effectivement, sur un total d'environ 250, qui est relativement ambitieux. Alors, vous avez un tout petit retour pour le moment, mais pardonnez-moi peut-être cette question qui paraît naïve. Ça se passe bien ? Ça se passe incroyablement bien et je dirais de manière très naturelle. C'est vrai que nous avons été en cela très bien accompagnés par l'association fondée par Jean-François Dufresne, donc Vivre et Travailler Autrement. Vous parliez juste avant des baskets Zeta, dans notre cas c'est Veta, Vivre et Travailler Autrement. Veta, ouais. Qui nous ont accompagnés vraiment dès le démarrage du projet et du coup ça a facilité grandement les étapes d'intégration puisqu'en 8 mois à peine nous avons accueilli notre premier salarié. Et le dernier arrivé c'est Arthur, en septembre 2020. Il fait quoi Arthur dans l'usine? Arthur, il est en phase d'immersion. Là, pour l'instant, il est en train de tester ses aptitudes sur différents postes, puisque ce qui est spécifique sur ce projet-là, c'est qu'en fait, on intègre les autistes directement sur des postes ordinaires de l'entreprise. Comme quel poste, par exemple? Nous, par exemple, on avait des gens qui sont en sortie de ligne de gélifier. On a des postes aussi de sortie de ligne de conditionnement, des postes de lavage de bac. C'est vrai, c'est très varié et en fait, c'est évolutif en fonction de leur adaptation au poste. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils nous démontrent de telles capacités, de telles aptitudes. Une fois qu'ils sont bien accompagnés et encadrés, que finalement, on se rend compte que ce qu'on avait imaginé au départ, ils peuvent aller beaucoup plus loin que ça. Eh bien, merci beaucoup et bravo pour cette initiative. Benjamin White, le directeur général de la branche confiserie d'Andros, Laurent Milchior, patron du groupe Etam. Intégrer la différence, c'est toujours compliqué en entreprise. Comment ça se passe chez vous? Non, c'est nécessaire. Donc, on a un programme handicap. On intègre également des jeunes de quartiers plus difficiles via des associations où on coach des futurs entrepreneurs, où on accueille, on est en train de monter un programme aujourd'hui sur ces quartiers difficiles pour les intégrer d'abord sur le métier de la vente, pour ensuite leur donner la possibilité de devenir responsable de magasin et de monter dans la hiérarchie. Donc chacun il va avec sa façon le type de population, on va dire, qu'on a dans nos entreprises et cette intégration. C'est vrai qu'on n'a pas de programme sur l'autisme aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que c'est une initiative très particulière et on l'a vu, elle est née d'une expérience personnelle, mais c'est très riche.